Hey les kangouroleurs et les kangouroleuses. Donc nouveau road trip, nouvelle vidéo. Alors là avant de commencer, j'ai tourné l'intro dans le Kangoo parce que dans le sud il y a beaucoup de vent et du coup ça fait des problèmes de son. Donc pour que vous m'entendez mieux, j'ai fait ça à l'intérieur. Alors en parlant de son, j'ai constaté que ma GoPro elle avait encore quelques problèmes. Alors je sais pas trop d'où ça vient, je crois que c'est un problème électronique. Mais j'essaye d'arranger ça en ce moment et même d'améliorer le son. Alors là pour ce road trip, je vais rester en Occitanie, aux alentours de Narbonne. Et dans ce premier épisode, je vais retrouver Pierre et Philippe. Et Pierre va nous faire découvrir sa région. Et d'ailleurs dans cette vidéo, vous allez voir les gorges de la Cesse, un truc incroyable, mais vraiment c'est magnifique de toute beauté. Et c'est vraiment un endroit que je vous recommande. Alors sinon tout au long de ce road trip il y aura des personnes qui nous rejoindront, mais bon je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Alors voilà, donc sur ce je vous souhaite bon visionnage. Donc là j'ai retrouvé Pierre et Philippe du côté de Gruissan. On est jeudi. Par contre je vous parle à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de vent. Voilà Pierre. Hey. Et voilà Philippe. Hey. Donc par contre il y a beaucoup de vent. Et puis demain on bouge du côté de Narbonne, c'est ça? Ouais, Narbonne. Donc là je viens de couper le son de la vidéo parce qu'avec le vent c'était inaudible. Donc là je suis en train de vous parler en voix off. Alors ce que je suis en train de vous dire en fait, c'est qu'on est posé à Gruissan, où que le film 37-2 le matin a été tourné par le réalisateur Jean-Jacques Benex, qui est sorti en 1986 avec les acteurs principaux Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle. Donc ça ce sera pour les plus anciens qui connaissent. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là on est toujours sur le spot à Gruissan et là en train de se faire à manger chez Kangourou. Ce soir ça va être des pâtes. Et je vous ai pas trop filmé parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent et c'est pénible. Alors qu'est-ce qu'il va manger ce soir Pierre? Eh bien un confit de canard à la sarangaise. Oh là là, mais c'est de la gastronomie là. Ah oui, oui, oui. Et préparé maison, comme vous pouvez ouais, voir. Ouais, t'as bien cuisiné quoi en fait. Ah ouais, dans sa barquette. Bon, c'est chouette. Voilà. Bon, c'est dommage, on est obligé de manger chacun dans nos véhicules. Et oui, avec le vent. Du vent. Ouais, c'est relou quoi. Alors, je venais te filmer en train de manger quoi. En train de manger? Ouais. Oh, c'est un grand moment là. Ça peut pas être pire que chez Pierre quoi. Alors, j'ai maison, lardon maison, chorizo maison. C'est bien, t'as cuisiné toi. Non mais voilà quoi. Moi j'allais faire des pâtes. Bon après bien avoir mangé, la petite balade. Avec les yinches. Ça a bien soufflé. Le Kangoo il a bougé un peu toute la nuit. Mais bon, on va dire que ça me berçait. Et puis là ce matin, soleil. Donc là on va se diriger du côté de Narbonne, qui est à peu près à 20 minutes. Et j'espère que vous m'entendez à la caméra avec ce vent. Donc voilà. C'est parti pour une nouvelle journée de Kangourou à 3. Bon on s'est garé sur le parking d'Intermarché. Si je parle si fort c'est qu'ici il y a beaucoup de vent. Et j'en ai ras le cul quoi. J'en ai ras le cul du vent. Et là on s'en va avec les deux yinches aussi.
Faire une petite balade dans Narbonne avec Pierrot le guide. Pierre me dit là qu'on est sur le canal. Je sais pas si vous voyez, là il y a le canal et en fait il passe en dessous là. Rover avec sa muselière qui se frotte. Pourquoi il se frotte en fait? Pour se débarrasser de la muselière. Ah ok, pour faire comprendre ça me gêne. Donc là il y a un instant je vous disais devant la boutique où que le canal passait sous nos pieds. Bah là vous voyez bien là avec le petit pont. Et là le canal de Robin. Et là, il y a une petite odeur qui m'appelle. Regardez-moi ces poulets quoi. Bon bah là il est 11h, j'ai carrément faim. En fait, je dirais que c'est comme un supermarché des produits frais. Bon bah ça y est, avec les gars, là on est sorti de Narbonne pour se poser pour manger ce midi. Donc là on est posé sur un petit parking au bord de la route avec un petit étang. Mais bon, c'est juste pour manger là ce midi, après on va repartir. Puis après cet après-midi, on va aller où? À Minerve. Les gorges de la Cesse. Ok, un petit village charmant. Ah oui, un des plus beaux villages. Un des plus beaux villages de France, ouais. Donc ça y est, là on arrive à Minerve. On voit tout là-bas. Et là on est posé là pour ce soir. Et là bon, on est en train de se faire l'apéro. Car c'est l'heure de l'apéro. L'activité la plus complexe de la journée, c'est Oui, l'apéro. mais on le mérite. C'est du pâté en croûte ça. Hein. Ouais. C'est un produit du terroir ça. Oh, sûrement, oui. Donc là on est arrivé à côté du village de Minerve, c'est ça? Exactement. Et là on se retrouve aussi à côté des gorges de la Cesse. Cesse. Et pourquoi la Cesse? Alors la Cesse, parce que quand il y a de l'eau, bon là elle est à sec, mais quand il y a de l'eau en hiver, à certains endroits, l'eau disparaît en souterrain, donc elle cesse de couler. Et les anciens l'ont appelé la Cesse. Ok. Canyon de la Cesse. Ah mais il y a une culotte là-dedans. Ouais, Hein? Ah ouais? Non, c'est des chaussettes je crois.
Et ma peau. Ah, faut filmer quoi. Ça c'est le rocher de la méditation, hein. Ouais. J'ai bien retenu. Hein. Ou que Pierre vient faire du yoga des fois. En tout cas, c'est magnifique cette petite marche là dans les gorges de la Cesse. Vraiment, il faut venir voir. Il y a de l'eau? Ouais. Ça va me sauver. Ah ouais, c'est vraiment trop chouette. En fait, là, marcher le long de la façade, c'est magnifique. C'est incroyable. Ah ouais, celle-ci, elle est correcte. C'est écrit quoi là? C'est strictement interdit. Donc si c'est interdit, on va pas y aller. Ouais, ça va quand même pas mal. Hein. Ah, comment en plus il fait bon ici. Aïe aïe aïe. Ouais, ça continue là-bas. Ouais, ça fait une bonne cavité là. Rocher qui a détaché. Qui s'est détaché de la paroi Ouais. et qui a glissé au lieu de verser. Il a juste coulissé le long de la paroi. Ah, c'est dingue. C'est un sacré rocher, ouais. Ah ouais, t'as des tonnes de cailloux là. Surtout qui s'enfoncent après dans le versant là. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ce rocher quoi. C'est carrément une falaise quoi. Tu vois, elle est là, la terrasse là. Faut passer par là, par ce petit machin là, sur le côté, et puis filer à flanc de falaise là, et là il y a la terrasse. C'est où qu'on mangera ce midi ça? Ouais. Là on va voir Alden. Là on va aller voir Aldent. Aldente. Voilà, regarde, c'est trop biodique. Ah ouais. Pff. Ah comment c'est beau. Ah la grotte de l'ermite ça? Ah ouais. Avec le château, il dormait au fond là. Ah oui, il avait bien fait ça. Ah ouais. Il avait creusé, c'était une petite baignoire. Ouais quand même. Hein. Mais on voit qu'il a quand même bien creusé. Hein. Au fond, il était bien protégé. Ah ouais, il était protégé là. Ouais, on voit que ça a été sculpté, travaillé. La grotte de l'ermite dans les années 1900. 1915, ouais. Tu dirais vers 1915. Solognac. Il habitait longtemps ici? Je sais pas. Il y a son histoire, on peut trouver son histoire facilement. Ouais. Ah, puis il avait une jolie vue. Oui. Donc là, on est parti pour une petite montée. Alors que Pierre, ce matin, m'avait dit aujourd'hui, ça monte pas et ça descend pas. C'est plat. Quel menteur. Parce que là, waouh, c'est quand même des escaliers de bonhomme. Ah là. Aïe aïe aïe, carrément. Ah là là. Donc là, il y a un trou. Un gros trou. Ah ouais. Là, ça plaisante pas là. Ah ouais. Non mais ça sert à rien. On va aller voir le gros. Ouais, attends, mais je vais juste voir parce que je suis curieux. Putain, on va envoyer Rover d'abord, ceci elle monte.
1, 1, 2. Va voir le chien. Vas-y, Va chercher. Donc là on arrive à la grotte d'Aldent. Alden. Ah, Alden. Tu connais pas ça fait plus italien. Alden. Non, je connais pas. Grotte d'Alden, de la coquille, de Cesseras. Ça porte plusieurs. Plusieurs noms, ouais. Aïe aïe aïe. Carrément. Oh. T'as le nom là? Ah ouais, la grotte d'Alden. Ah ouais. La grotte d'Alden. Ouais, c'est un décor Indiana Jones, ça. Le trou. Oh putain. Ouais, c'est un décor de cinéma là. Ah ouais, la grille, ils ont pas fait semblant. Ah oui, quand même. Parce qu'en général, ils les mettent pas assez haut et on passe par-dessus. Ah, c'est dommage. Ça, c'est la grille qui protège l'entrée de la cavité qui part sur un niveau horizontal, puis sur 2 niveaux souterrains, moins 2 niveaux souterrains. Le premier niveau, c'est les griffures d'ours. Il y a des ossements de hyène aussi. Il y a des bauges d'ours. Et au deuxième niveau, c'est la galerie des pas. Ouais. Et au troisième niveau, c'est la rivière. Moi, ça doit être ça. Donc ça va profond, quoi. Donc il y a au moins 3 niveaux déjà. Ah. Et ici, elle est protégée dans l'entrée par rapport aux colonies de chauves-souris qui étaient... Tu vas y arriver, toi? Bon, bah c'est parti pour l'ascension. Ah, revoir c'est dur, hein. Ah ouais. C'est là, reste. Chouette. Ah ouais. Et toi, et après, tu bascules sur le périodique. Là. On dirait que ça a été sculpté, quoi. Ouais. Waouh. C'est dingue, hein. Quand même, hein. Ah ouais. Oh, Quand même. ce paysage. Et là, on tient les chiens en laisse parce que là, juste en dessous, c'est le vide. Alors, on va être bien là pour manger ce midi. Puis j'en profiterai pour vous faire encore du drone ici. En tout cas, on se lâche pas des paysages, hein. Ouais. Regardez-moi la vie d'un kangourou là. C'est dur, hein. Ah, c'est plus que ça, mais... Ouais.
Bon, bien mangé. La petite sieste était bonne. Maintenant, on va retourner au Kangoo, boire le kawa. Après, vous dites que les Marseillais, c'est feignant. Hein? Bah, je sais pas moi. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, la suite dans le prochain épisode. Alors comme je te le dis souvent en fin de vidéo, si tu veux me soutenir et que tu veux m'aider pour faire fonctionner les algorithmes de YouTube, surtout n'oublie pas de me mettre le pouce et le commentaire. Et de toute manière, même sans les algorithmes, pour moi déjà ça me fait super plaisir. Donc je compte sur toi. Donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite de mettre du Kangoo dans votre vie.